Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, nous allons attendre un peu. On est en direct avec les aléas du direct. Mais on est là. Bonjour Fiona, Maïté, bonjour. Et Rosanna aussi. Fiona, Isabelle. Rosanna. Christiane, wow, vous arrivez vite là. Pino, Lily. Eric. Bonjour, bonjour. Isabelle. Katia, Soledad. Bonjour Soledad. Bonjour à Olivier. Il est sûrement avec toi. Bonjour Conchetta, Monique. Raymond. Mary. Sylvie et Alain. Amy. Bonjour Amy. Bonjour Maria. Alfonso. Giovanna. Bonjour Vanessa aussi. Voilà, nous allons commencer. Donc, nous sommes en direct. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, etc. En direct sur le fil conducteur. Voilà. Alors, nous reprenons un peu notre série sur le fondement de la foi. On arrive à notre 4e réunion sur le fondement de la foi. Donc, la première réunion, nous avions vu ensemble notre introduction sur la nouvelle naissance, ce qu'était la nouvelle naissance. Maintenant, comme la semaine dernière, je vous invite à prendre des notes, à prendre votre Bible pour que vous puissiez me suivre, nous suivre, suivre ensemble ce qui va être dit. Donc, vous savez, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des écrits et être convaincu, mais surtout d'avoir une preuve de ce qui est dit et de ce que nous racontons. Donc, notre première réunion sur le fondement de la foi, c'était l'introduction sur la nouvelle naissance. Et nous avions pris ensemble Jean 3, de 1 à 13. On ne va pas le relire, mais c'est Jean 3, de 1 à 13, donc dans la Bible, si vous avez une Bible, donc Jean 3, de 1 à 13. Si vous n'avez pas de Bible, ben, quand vous le coupez, vous allez voir sur Internet, il y a des Bibles en ligne gratuites. Donc, c'est Jean 3, de 1 à 13. Et là, nous avions vu ensemble l'exemple de Nicodème. Ben, Nicodème, c'était un docteur de la loi. Et nous avions vu qu'il ne suffisait pas simplement de connaître la Bible, ou voire même de l'enseigner pour être sauvé. Nous avions vu qu'il fallait naître de nouveau, c'est-à-dire abandonner sa vie passée, abandonner ses mauvaises habitudes, abandonner son péché tout simplement pour pouvoir vivre selon la parole de Dieu. Passer de l'homme terrestre à l'homme spirituel. C'est notre point d'introduction que nous avions vu. La seconde réunion portait sur la conviction des péchés. Et là, nous avions vu dans Romains 3, 23, qui affirmait et nous disait que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous avions vu ensemble que nous étions tous pécheurs. Et nous nous appuyons sur Romains 3, 23 pour le déclarer. Et que sans être conscients et convaincus d'être pécheurs, que la séparation entre Dieu et nous était sans aucun doute bien présente. Nous avions pris aussi Ésaïe 59, de 1 à 3. Je vais assez vite parce que ce ne sont que des rappels. Donc je vous invite à aller voir les autres prédications, les autres paroles que nous avons partagées ensemble. C'était Ésaïe 59, 1 à 3. Ésaïe 59, 1 à 3. Et là, il était dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Voilà, ce sont tous des versets que nous avions vus pour la conviction des péchés. La troisième réunion, celle de la semaine dernière, portait sur la repentance. Alors nous avions vu dans Matthieu 3, 1, 17, le passage sur Jean-Baptiste, cousin de Jésus, dont le premier message était la repentance. C'est dans Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, versets de 1 à 17. Le message de Jean-Baptiste. Donc, nous avions fait la différence aussi entre Judas et Pierre, qui avaient tous les deux péché contre Jésus, mais que Judas avait eu des remords et il s'était pendu. Alors que Pierre avait regretté son acte et mis tout en œuvre pour que le fruit de sa repentance soit bien existant. Et par la suite, on connaît l'histoire de Pierre et ce qu'il a fait par la suite. Donc, la repentance, nous sommes tous pécheurs et nous devons nous repentir. On en vient à notre quatrième réunion sur la confession des péchés. La dernière étape pour en finir avec notre petite série sur le péché, c'est la plus fastidieuse, je vais dire, c'est de les confesser à Dieu. Ensuite, nous verrons la semaine prochaine comment recevoir Jésus réellement et ce qu'est réellement la foi. Alors, on ne peut être sûr bibliquement du pardon de ses péchés que lorsque l'on les a confessés à Dieu. Et c'est notre thème d'aujourd'hui, la confession des péchés. Alors tout d'abord, nous devons comprendre une chose fondamentale, que ce n'est pas un homme, ni un prêtre, ou même un pasteur, qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Seul Dieu a pouvoir de pardonner les péchés. Et certains ont pourtant difficile à y croire, et pensent avoir besoin d'un intermédiaire humain pour y parvenir. Je veux dire que c'est un peu par rapport à tout ce qu'on nous a appris lorsque nous étions plus jeunes. Nous avons eu la fâcheuse habitude de croire sans vérifier. Donc nous suivons des coutumes qui font que nous agissons un peu sans trop savoir pourquoi nous faisons les choses. C'est pour ça que je vous invite à suivre exactement, avec attention, ce qui est dit et les passages que nous prenons dans la Bible. Donc prenez une Bible, notez les versets et relisez-les par la suite. Donc je disais donc qu'il n'y a aucun homme sur terre qui puisse pardonner les péchés. Et même les scribes et les pharisiens soutenaient cette vérité. Luc chapitre 5 verset 21. Luc chapitre 5 verset 21. Luc chapitre 5 verset 21. Prenez-le. Luc chapitre 5 verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc là, c'est un passage où Jésus était en action et il pardonnait le péché. Et donc, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dire: qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, Dieu seul peut pardonner les péchés. Il est en vain de s'adresser à un homme qui a peut-être lui-même commis plus de péchés que nous. Alors ici, les scribes et les pharisiens n'étaient pas conscients que Jésus était fils de Dieu. C'est pour cela qu'ils disaient que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et David est un exemple. Qu'a-t-il fait, David? Qu'a-t-il fait? Eh bien, prenons dans Psaume 32.
Psaume 32, verset 5. Voilà ce que David a fait. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Waouh! Donc David a fait connaître son péché, il n'a pas caché son iniquité, il a avoué les transgressions à l'Éternel, pas à un homme, et Dieu a effacé la peine de son péché. Voilà, donc posons-nous des questions. Comment pouvons-nous confesser nos péchés? Et à qui? Et nous voyons ici que lorsque l'étape de la reconnaissance du péché, comme nous l'avons vu la dernière fois, et que par la suite, nous allons confesser notre péché, donc lui faire connaître notre péché, faire connaître notre péché à Dieu, il l'efface. C'est ce que nous venons de lire dans Psaume 32, 5. Lorsque l'on confesse son péché à Dieu, il l'efface. Première étape. Donc cela signifie que le regret et la repentance ne suffisent pas. Mais ils sont indispensables. Ce sont ces deux étapes qui nous amèneront à la confession pour qu'au final, le péché soit effacé. Donc c'est tout un processus. Tout un processus. La repentance, reconnaître et ensuite le confesser. Si nous voulons donner la définition du mot confesser, confesser signifie se mettre d'accord, dire la même chose. Donc confesser un péché, c'est se mettre d'accord avec Dieu et dire la même chose que lui. Dans d'autres termes, c'est reconnaître qu'il a raison et que nous avons tort. Prenons un simple exemple. L'exemple du mensonge. On parle souvent de pieux mensonges ou de mensonges d'affaires ou de mensonges pour épargner la vérité ou de mensonges pour protéger. Exemple, un homme qui trompe sa femme qui trompe son mari, on est au courant, mais si on nous pose la question, je ne sais pas. Alors on va dire que c'est un mensonge pour protéger. Eh bien, toutes ces excuses, chers amis, ne sont pas valables devant Dieu. Un mensonge reste un péché, même si l'excuse nous semble valable. Confesser un péché, confesser un mensonge, confesser un péché, c'est ne plus chercher d'excuses à ce péché. Ne plus chercher d'excuses. Et le problème, il est là. On peut reconnaître qu'on a péché. On peut se repentir, mais chercher des excuses. Ah, c'est l'autre. C'est les circonstances de la vie qui ont fait que. Ce n'est pas de ma faute. Donc on va chercher des excuses à notre péché, à notre façon de faire, à notre mauvaise façon de faire. L'homme naturel a cette faculté de trouver des excuses. C'est pas de ma faute, c'est ta faute. C'est pour ça que j'ai agi de la sorte. Et je vous rassure, c'est l'attitude depuis le début des temps. Prenons Genèse 3, 8 à 13. Adam et Ève. Pour ça, Adam et Ève ont été le modèle à ne pas suivre. Genèse 3, 8 à 13. Je vous laisse un peu le temps de le prendre. Genèse 3, 8 à 13. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin.
Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Donc voilà l'exemple type de rechercher ou de trouver des excuses à une faute. Donc on a ici Dieu qui donne un ordre en disant, « Ne mangez pas de cet arbre. » Et ils en mangent. De leur plein gré, de leur libre arbitre, et ils en mangent. Et l'homme dit, mais c'est pas moi, c'est pas de ma faute. J'en ai mangé, mais c'est pas de ma faute. C'est la faute de la femme. Et la femme lui répondra, mais c'est pas de ma faute. J'en ai mangé, mais c'est le serpent qui m'a séduite. Et malheureusement, nous, dans certaines situations, nous agissons aussi de la sorte. Trouver un coupable à nos actes. Lorsque l'on confesse un péché, on ne cherche plus d'excuses, mais on admet le point de vue de Dieu. En confessant un péché, on doit le regarder en face et prendre ses responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités par rapport à nos actes. C'est pour cela que nous n'aimons pas le faire, ou qu'il est tellement difficile à le faire. Dans notre vie, certaines fautes commises contre les autres personnes, doivent aussi être réparées. Et si dans un tel cas, la personne refuse votre pardon, vous avez fait la démarche biblique de confesser cette faute. Petit problème technique là, voilà, un petit problème technique. Voilà, je reviens à ce que je disais. Donc dans notre vie, certaines fautes que nous commettons, certaines fautes commises contre les autres, doivent aussi être réparées. Et si dans un tel cas, la personne refuse votre pardon, vous avez fait la démarche biblique de confesser cette faute. Donc si vous avez fait quelque chose contre quelqu'un, et que vous devez confesser ce péché, que vous devez confesser cette faute, de votre côté, vous devez mettre tout en œuvre pour pouvoir confesser cette faute. Et si la personne ne l'accepte pas, eh bien tant pis. Vous avez fait la démarche biblique de confesser cette faute. Maintenant, après l'avoir confessé, naturellement, il y a des choses à remettre en ordre. C'est pas juste, voilà, je te confesse, j'ai fait quelque chose contre toi, c'est bon, c'est terminé. Non. Il y a tout un suivi, il y a tout un processus par la suite, il y a toute une série de choses à faire, selon nos possibilités, bien sûr, pour pouvoir remettre les choses en ordre. Ce n'est pas à cause de notre religion, de notre piété, ou de notre bonté, ou de nos bons actes, que Dieu pardonne. Les péchés ne peuvent être pardonnés que par Dieu, que si du sang est versé. Attention, que si du sang est versé. Hébreux 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang.
et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors on parle de quel sang? Eh bien on parle du sang versé à la croix par Jésus qui nous lave de ce péché. On appelle ça le tout est accompli. Attention de ne pas dériver sur le tout est accompli comme si nous n'avions rien à faire. Ça, c'est la religion facile. Je suis désolé d'être direct peut-être pour certains, mais le tout est accompli ne signifie pas que nous n'avons plus rien à faire. Ce n'est pas la signification du tout est accompli. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, nous aurons certainement l'occasion d'en parler à un autre moment. C'est le sang versé à la croix par Jésus qui nous lave de ce péché, de nos péchés. Lorsque l'on confesse un péché, Dieu le pardonne et l'oublie selon sa promesse que nous pouvons voir en Hébreux 8, verset 12. Hébreux chapitre 8, verset 12. Hébreux chapitre 8, verset 12. Pour les personnes qui nous rejoignent en cours de diffusion, nous sommes toujours en direct, bien sûr. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas, donc n'hésitez pas à aller revoir les 3 réunions précédentes, et là vous aurez plus facile à comprendre le sujet que nous abordons aujourd'hui. Donc Hébreux chapitre 8, verset 12. Hébreux chapitre 8, verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc lorsque nous pardonnons, lorsque nous confessons notre péché à Dieu, il le pardonne et il ne s'en souvient plus, il le met de côté, terminé. Nous devons donc faire la même chose et ne plus jamais revenir en arrière. Ne plus jamais revenir en arrière. Vous savez, l'ennemi est rusé et se servira de personne pour vous rappeler vos erreurs, afin de vous affaiblir. Il va mettre sur votre route des personnes qui vont vous rappeler des moments où vous avez fait des fautes, où vous avez fait des erreurs. Exemple, tiens, tu te souviens ce que tu as fait il y a 10 ans? Tiens, maintenant tu te dis chrétien, mais est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait il y a 2 ans? Mais si vous avez confessé votre péché, Dieu vous l'a pardonné. Et comme il le dit dans sa parole dans Hébreux, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et lorsque vous avez des personnes qui agissent comme ça par rapport à vous, votre réponse doit être, j'ai confessé mon erreur à Dieu et il m'a pardonné. J'ai confessé, j'ai demandé pardon, j'ai confessé mes erreurs à ceux à qui j'ai pu faire du tort. Et j'ai confessé mon péché à Dieu et il m'a pardonné. Il m'a lavé de son sang. Et tout est accompli. À la vie chrétienne, c'est pas si simple que ça. C'est pas juste dire, comme je l'ai déjà dit, je suis chrétien, je crois en Dieu, je suis baptisé. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. Philippiens 3, Philippiens chapitre 3, verset 14. Philippiens chapitre 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est le secret d'une vie chrétienne réussie. C'est courir vers le but. C'est se mettre en action. Ce n'est pas juste rester là, ne rien faire. Ok, Dieu nous aime, tout est beau, tout est accompli. Non, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Donc le chrétien a quelque chose à faire. Il doit se mettre en action.
Petite parenthèse que je ferme. Concernant la confession des péchés, je voudrais juste aborder un détail, juste un petit détail que l'on met souvent de côté dans nos églises. Mais nous devons être conscients que nous sommes dans un monde où il existe le bien et le mal. Et si nous analysons un peu, si nous lisons un peu les Écritures avec attention, nous comprendrons, nous comprenons qu'il y a certains péchés que nous n'avons pas pratiqués nous-mêmes, certains péchés de nos pères et ancêtres que nous devons confesser à Dieu. Alors là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je voudrais m'appuyer avec Lévitique chapitre 26, verset 40, sur ce que je viens de dire. Lévitique chapitre 26, verset 40. Donc il s'agit ici de certains péchés, certaines fautes que nos parents ont fait, qui nous ont laissé des traces, qui ont laissé des conséquences sur nous. Lévitique chapitre 26, verset 40. Lévitique chapitre 26, verset 40, il nous dit « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. » Je le relis. « Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. » Néhémie chapitre 9, verset 2. Néhémie chapitre 9, verset 2. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Néhémie chapitre 9, verset 2. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Les iniquités de leurs pères. Exode 20, Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Pardon. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Waouh! Alors, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Et il fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Les péchés de nos pères, péchés et iniquités de nos pères. Nous aurons l'occasion de rentrer plus approfondi dans le sujet. Vous savez, il arrive que le chrétien, à un moment de sa vie chrétienne, bloque ou coince, et en faisant un peu le tour de la question, après une relation d'aide, on peut se rendre compte que bien souvent, ces personnes dans les difficultés, ces personnes qui sont bloquées à un certain moment de leur vie, ont vécu des situations dans leur vie qui leur ont tellement fait mal,
qu'elle n'arrive plus à avancer. Des situations qui, au fond d'elles-mêmes, au fond de ces personnes, vont les bloquer, vont se dire, mais pourquoi? Pourquoi je n'avance plus? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Et ça s'adresse aux chrétiens et aux inconvertis, aux personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Et là, ces personnes ont besoin d'une relation d'aide. Et souvent, après discussion, on peut se rendre compte que cette situation, que cet état de blocage, si je peux dire comme ça, sont dus à des situations dans la vie tellement pénibles. Ça peut être un divorce, ça peut être un viol, ça peut être un abus sexuel, ça peut être n'importe quoi. Et ces événements font qu'il nous est impossible d'aller plus loin. Et nous devons comprendre que nous devons confesser nos péchés. Et dans certains cas, comme je viens d'aborder, confesser le péché de nos ancêtres. Mais il y a aussi la phase où nous devons pardonner afin de pouvoir nous débloquer. Nous devons pouvoir pardonner afin de pouvoir nous débloquer. Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je vous rassure, sans l'aide du Saint-Esprit, c'est quasi impossible dans certains cas. Ce que nous avons pu vivre, ce que vous avez pu vivre, est tellement difficile, est tellement lourd, que sans l'action du Saint-Esprit dans votre vie, c'est impossible. C'est impossible de pardonner. Et vous savez, Jésus, homme sur terre, Fils de Dieu, mais homme sur terre, a pu le faire sur la croix en disant « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Par ces paroles, Jésus s'est libéré totalement et a prouvé son amour pour nous. Chose incroyable. Sur la croix, battu, fouetté, cloué, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors on peut... Peut-être que certaines personnes qui arrivent seulement maintenant et qui écoutent ce passage disent « Ouais, ben bon, Jésus c'était le Fils de Dieu, mais c'était un homme comme nous. Donc il avait le choix d'aller ou de ne pas aller sur la croix. Il a accepté. Et malgré toutes ces meurtrissures, il leur a dit « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Par ces paroles, Jésus a prouvé son amour pour nous tous. Incroyable. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Le monde ne nous fait pas de cadeaux. Et il est difficile pour tout le monde de surpasser des actes mauvais nous concernant. Ah, c'est difficile de passer au-dessus ou de pouvoir pardonner des choses qu'on nous a fait, qui nous ont fait tellement mal, qui nous ont donné tellement de douleur, que si le Saint-Esprit n'agit pas, c'est impossible. C'est impossible à surmonter. Et Dieu est là pour nous aider. Naturellement, pour ceux qui n'ont pas suivi les 3 réunions précédentes, c'est un peu difficile, c'est une folie ce que je raconte, donc je vous invite à les écouter, à écouter les autres messages, les autres partages que nous avons eu ensemble sur la page Facebook de ACFE Renaissance ou la chaîne YouTube de ACFE Renaissance. Donc vous pouvez, et je vous invite réellement à le faire, à réécouter les 3 réunions précédentes pour pouvoir assimiler mieux ce qui est dit aujourd'hui. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Voilà tout le secret. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah! C'est difficile, hein? Très difficile. Et comme je vous l'ai dit, pour y arriver, il faut l'action du Saint-Esprit. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, c'est dans Matthieu chapitre 6,
versets 14 et 15. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est pardonner. Pardonner, c'est se décharger de la douleur qu'on a pu nous faire. Ah, ça ne veut pas dire que je dois aller m'asseoir avec la personne qui a fait du mal. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir mon meilleur ami. Non. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est le pardon qui va nous libérer. C'est le pardon qui va enlever ce fardeau, ce poids, qui va empêcher d'avancer et d'aller plus loin. C'est pour cela que tant de personnes sont sous la culpabilité, sans pouvoir eux-mêmes recevoir le pardon de Dieu. Et pour y arriver, il y a tout un processus. C'est pas juste j'arrive, je te pardonne. Non. Il y a tout un processus de relation d'aide afin d'être conscient de la chose. Un processus de relation d'aide suivi de ce qu'on appelle une cure d'âme. Et je vais conclure, je vais terminer. Donc en résumé, pour pouvoir régler le problème du péché, il faut 4 choses. 4 éléments qui vont nous permettre de pouvoir régler le problème du péché. Le premier, c'est reconnaître qu'on est pécheur. Se repentir, donc regretter ses péchés et changer de vie. Les confesser à Dieu et recevoir son pardon grâce au sang du Christ, au sang de Jésus. Et pardonner aux autres. Lorsque toutes ces étapes ont été mises en pratique, nous devons garder en mémoire que la condition normale d'un chrétien est de ne plus pécher et de vivre pour Dieu. Nous devons garder en mémoire que la condition d'un chrétien est de tout mettre en œuvre pour ne plus pécher et de vivre selon Dieu et pour Dieu. Romains chapitre 6, ce sera notre dernier verset. Romains chapitre 6, versets 11 à 13. Romains chapitre 6, versets 11 à 13. Il nous dit: Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas par vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voilà ce que je voulais vous apporter par rapport à la confession des péchés. Donc, notre prochaine réunion, la semaine prochaine, ce sera recevoir Jésus et la foi. Et là, par la suite, si nous mettons toutes ces conditions, si nous répondons à toutes ces conditions positivement, alors là, nous pouvons nous appeler chrétiens, réellement chrétiens. On va terminer avec quelques petites questions. Donc, comme la semaine dernière, donc je vous invite à répondre avec votre smartphone, votre PC, je ne sais pas d'où vous nous suivez. Donc, on est en direct. Donc, répondez aux questions. Alors, la question toute simple: quelle est la dernière étape pour en finir avec le péché? Donc, un petit indice, c'est la réunion d'aujourd'hui. Quelle est la dernière étape pour en finir avec le péché? Alors, dès que je vois une réponse, je donne la réponse. D'accord? Donc, dernière étape pour en finir avec le péché. Top chrono. Ok, c'est confesser à Dieu son péché. Donc, qui a et qui est, deuxième question, qui est la seule personne qui a le seul pouvoir de pardonner les péchés? La question: qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Tic-tac, tic-tac. Dieu seul. Merci. Bonne réponse.
Dieu seul. Dieu seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Aucun homme a le pouvoir de pardonner nos péchés. Peut-on être sûr que nos péchés sont effacés? Question 3. Peut-on être sûr que nos péchés sont effacés? Oui, Dieu nous l'a promis. Nous l'avons vu tout à l'heure. Question 4. Quand est-ce que Dieu nous pardonne nos péchés? Quand Dieu nous pardonne-t-il nos péchés? Quand Dieu nous pardonne-t-il nos péchés? J'attends les réponses. Parfait. Quand nous lui confessons. Quand nous lui confessons nos péchés, Dieu les pardonne et les efface. Alors, est-ce que le regret, question 5, est-ce que le regret ou la repentance sont-ils suffisants pour être pardonnés? Alors, est-ce que le regret ou la repentance sont-ils suffisants pour être pardonnés? Eh bien non, ils ne sont pas suffisants. Ils sont indispensables, mais ils doivent nous mener à la confession de nos péchés. Donc le regret et la repentance sont indispensables, mais ils doivent nous mener à la confession de nos péchés, à la confession de nos péchés. Question 6. Qu'est-ce que se confesser? Eh bien, c'est simplement reconnaître que Dieu a raison et que nous avons tort. C'est admettre le point de vue de Dieu. C'est bien, il y a beaucoup de bonnes réponses. Mais jusqu'ici, je ne vois que des bonnes réponses. Magnifique. 7e question. Pourquoi n'aimons-nous pas nous confesser? Pourquoi n'aimons-nous pas nous confesser? Mais simplement... Ah, j'attends, je vais trop vite. Pourquoi n'aimons-nous pas nous confesser? Eh bien, simplement, parce qu'en nous confessant, nous regardons la réalité en face et nous devons prendre nos responsabilités. Nous n'aimons pas nous confesser parce qu'en nous confessant, nous regardons la réalité en face et c'est là que nous devons prendre nos responsabilités. Quelle est la seule base pour obtenir le pardon des péchés? 8e question, quelle est la seule base pour obtenir le pardon des péchés? Je vais m'arrêter à 10, sinon je pourrais en faire 20, 30. Le sang de Jésus, qui s'est donné en sacrifice pour nous, pour le pardon de nos péchés. Avant-dernière question. Quel est le secret d'une vie chrétienne? Quel est le secret d'une vie chrétienne? Ah, ça c'est une belle question, c'est une question qui me plaît bien. Quel est le secret d'une vie chrétienne? Et je réponds, c'est oublier ce qui est en arrière et courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Nous avons lu le verset. Le secret d'une vie chrétienne, c'est ne plus regarder en arrière et courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Question 10, la dernière. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne pardonnent pas? Qu'arrive-t-il à ceux qui ne pardonnent pas? Qu'arrive-t-il à ceux qui ne pardonnent pas? Dernière question. Eh bien, ils restent sous la culpabilité et ne reçoivent pas le pardon de Dieu.
ils restent sous la culpabilité et ne reçoivent pas le pardon de Dieu. Et je termine totalement. Les 4 points de ce qu'il faut faire pour régler le problème du péché. Les 4 points de ce qu'il faut faire pour régler le problème du péché, afin d'avancer dans la vie chrétienne, afin du moins de devenir réellement un chrétien. C'est reconnaître qu'on est pécheur. Premier point. Deuxième point, se repentir, regretter ses péchés et changer de vie. Troisième point, les confesser à Dieu et recevoir son pardon. Et quatrième point, pardonner aux autres. Voilà les 4 points qu'il faut régler pour se débarrasser du problème du péché. Je vais m'arrêter ici. Donc j'espère que vous avez compris le message d'aujourd'hui. Donc je me répète, je vous invite à aller voir les autres réunions sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, donc vous pouvez poser vos questions sur la page, donc sur la page Facebook ACFE Renaissance. Vous avez message, ok, vous cliquez, vous nous envoyez votre petite question et un dirigeant, un responsable de l'église, de l'Assemblée chrétienne ACFE de Fontaine-l'Évêque va vous répondre. D'accord, donc n'hésitez pas, si vous avez une question, n'hésitez pas. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Donc vous m'entendez, mais moi je ne vous entends pas. Donc je vous invite à écrire votre prière. À écrire votre prière. Vous savez, il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein. Donc pour ceux qui connaissent la parole, ben, c'est peut-être un peu plus facile. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, cette fois-ci c'est encore plus facile parce que par écrit, et derrière le petit écran, c'est toujours plus facile de pouvoir s'exprimer. Donc, je vous invite à faire une petite prière, à prier avec moi. D'accord? En direct. On est en direct. Et sachez qu'il ne suffit que 2-3 mots. Ne cherchons pas à faire de grandes prières spirituelles. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande réellement de s'adresser à lui, mais avec sincérité, avec le cœur, avec vos mots. Donc je vous invite à le faire. Je vous invite à prier. On va terminer, on va prier ensemble. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, nous voulons te dire merci pour ces moments. Seigneur, nous voulons te prier ensemble, Seigneur, pour toutes ces personnes qui entendront, Seigneur, ce message. Seigneur, ce message qui a pour but, Seigneur, de vraiment faire comprendre, Seigneur, qu'être chrétien, Seigneur, ce n'est pas juste de nom. Être chrétien, c'est pouvoir te connaître, c'est pouvoir avoir une relation avec toi. Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui entendront, Seigneur, ce qui a été dit. Seigneur, que tu puisses vraiment les apaiser, que tu puisses vraiment les attirer à toi. Seigneur, qu'ils puissent comprendre que tu es un Dieu d'amour qui pardonne toutes choses et qui ne regarde pas en arrière. Merci, Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Tu es béni pour toutes choses, Seigneur. Amen. Amen. Donc, je vous laisse encore un peu de temps pour prier. Mettre votre prière par écrit. Sentez-vous libre. Sentez-vous vraiment libre de pouvoir vous adresser à Dieu comme vous avez envie. On ne cherche pas à faire de l'audience, on ne cherche pas à être connu, mais on veut vraiment que la parole de Dieu puisse être donnée comme elle doit être donnée. Et je veux vraiment me mettre avec vous tous là. Je vois que vous êtes tous en train de prier. Je veux vraiment m'associer à vous, afin que Dieu puisse vraiment vous bénir, vous garder, vous protéger.
vous puissiez aller de l'avant. Voilà, soyez tous bénis. N'hésitez pas à partager, c'est bien. À revoir, relire, prenez les petits passages bibliques et faites-en bon usage. Voilà, soyez tous bénis. Je vous laisse et on se voit la semaine prochaine à la même heure sur YouTube ou sur notre page Facebook. À bientôt et passez une très très bonne journée. À bientôt.